retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles avec autour du plan de travail de Sarah Tatouille fourni gentiment, gracieusement par SoCook, un chouette terrain de jeu pour Sarah Tatouille. Sarah, pendant que je parlais viticulture, pendant que je parlais événementiel, tu m'as pas attendu. Non. T'as déjà lancé les débats pour la première. Le premier plat de cette matinée ici sur le stand de la foire. Et non seulement tu m'as pas attendu, mais en plus tu as embauché une commis pour faire le sale boulot à ta place, pleurer, éplucher les oignons. Ça, parce que moi je supporte pas les oignons, alors je lui dis tu fais les oignons, je fais les tomates. Tous les trucs que tu n'as pas envie de faire, voilà. Tu l'as collé, toi tu te laisses le... Il faut bien en profiter. Tu te laisses le beau rôle, c'est le jeu. Alors on est avec Morgane, on va lui donner un micro à Morgane. On est avec Morgane de l'agglomération Provence Verte, plus particulièrement chargée de l'agriculture, de la promotion des filières agricoles, évidemment au cœur du projet. On va le montrer à l'écran à Nicolas, au cœur du projet que tu as développé avec Sarah, avec les goûter la Provence verte et les chemins de traverse à la rencontre des producteurs et des produits du territoire. Morgane, détaille-nous un peu tes missions et notamment comment est née l'idée de ce bouquin. Bonjour à tous. Alors, ce livre vient d'une collaboration avec Sarah Tatouille qui a commencé l'année dernière, puisqu'il y a eu une première édition du livre autour du pois chiche. Qui s'appelait Chiche. Qui s'appelait Chiche, tout à fait. Donc, qui est sorti à l'occasion de la foire de l'année dernière. Et on a décidé de repartir sur un nouveau partenariat cette année pour la création d'un nouveau livre de recettes, mais plus étendu. Et on en a profité pour intégrer 8 portraits de producteurs. Donc aux 16 recettes. Donc c'est un livre qui est basé sur la saisonnalité. Puisque manger local de qualité passe par manger également de saison. Et on a un panel de producteurs qui se sont prêtés au jeu et qui nous présentent leurs produits et qu'on a intégré du coup avec Sarah dans les recettes. Alors, vous lui avez laissé carte blanche à Sarah Tatouille ou il y avait quelques passages obligés, des producteurs que vous souhaitiez vraiment mettre en valeur? Comment ça s'est passé la réalisation de ce petit bouquin? On s'est mis autour de la table et puis on a réfléchi ensemble. Oui, on se met toujours autour de la table avec Sarah Tatouille, voilà. C'est la base. Moi, je n'avais pas apporté à manger cette fois-ci. Non, on s'est mis autour de la table, on a réfléchi, on est parti sur la base d'un menu pour chaque saison, donc de l'apéritif au dessert. Donc il y a 4 recettes par saison, donc 16 recettes en tout, et 2 producteurs par saison. D'accord. Ça, c'est une volonté vraiment forte, marquée de l'agglo Provence Verte, de mettre en valeur le bien manger, le manger local. Et on avait parlé, je me souviens l'année dernière, du projet alimentaire là, de territoire. Il y a ces opérations de promotion. C'est pas du ponctuel, c'est vraiment c'est un point d'étape d'une démarche de longue haleine. Tout à fait, c'est ça. Le projet alimentaire territorial, c'est un projet, une initiative pour justement la promotion du bien manger, du manger local, de l'économie circulaire également, de l'agriculture durable et alimentation du coup durable pour tous surtout. D'accord, voilà, ça c'est tout des valeurs qui te parlent, Sarah, évidemment. Alors là, on a parlé démarche un petit peu technique. Maintenant, on va parler démarche dans l'assiette. Donc, les oignons, alors on sait qu'il y a des oignons. Tu les as pas pelés. Dis-nous quand même pour la recette, on a quand même enlevé la peau. Oui, mais c'est pas toi qui t'en as occupé. Voilà. Dis-nous un peu, qu'est-ce qu'on voit que ça frétille, on voit que ça commence à mijoter. Qu'est-ce qu'on a prévu ce matin sur le plateau du live? Moi, j'ai prévu une recette qu'on peut retrouver donc du coup dans le livre qui s'appelle la chakchouka. La chakchouka, d'accord. Chakchouka, donc c'est une recette d'été, donc on arrive sur les beaux jours. Très facile à réaliser, qu'on peut réaliser également la veille, manger froid, manger tiède, manger chaud. Dans le livre, je la propose avec des œufs cassés à la fin de la cuisson. On peut très bien mettre des merguez, on peut très bien mettre d'autres choses dedans, ou la servir avec du pain. En fait, c'est simplement à base d'oignons, de poivrons et de tomates. Et on rajoute quand même quelques épices pour apporter la gourmandise au plat.
D'accord, alors tu es allé te fournir un peu les tomates, Les tomates, j'ai été les chercher sur le marché provençal ce matin. Alors j'ai sur le pris les bien marché mûres. provençal. Donc c'est facile à réaliser. C'est encore plus facile quand on sous-traite et que voilà, qu'on Bah ne fait oui. pas la moitié qu'on fait pas la moitié du boulot. On sent que ça tire un 5e jour de la foire. On n'a plus trop Non, déjà. ça va, tout va bien. Je te chambre si je peux pas te chambrer. Bah, Donc alors, bah, c'est facile. les étapes de la cuisson. En fait, on met tout dans le. Est-ce que c'est aussi Alors, simple que ça? Déjà, dans un premier temps, on va s'occuper des poivrons. Je les ai préparés hier soir, donc c'est hyper simple. C'est les poivrons sur une plaque. Tu qui va ramènes au des four. devoirs à la maison. Ah bah oui, je suis obligée quand Ah, même c'est pour dingue, vous ça. nourrir. C'est bon, des devoirs faciles, hein, parce Ouais. que c'est poivrons sur une plaque, un papier de cuisson, au four à 180 degrés pendant 40 minutes. On les retourne à mi-cuisson, on les laisse refroidir dans le four qui refroidit tranquillement. Et là, on a nos poivrons qui sont cuits. On les pèle facilement, on D'accord. les coupe en lamelles. Et puis, je suis revenue ce matin sans oublier mes poivrons, heureusement. Donc Morgane a émincé l'équivalent de deux petits oignons, donc très fins. On va les faire revenir dans un peu d'huile d'olive avec les épices tout de suite. En fait, le fait de mettre les épices quand on fait cuire les oignons, ça va en fait enrober tous les oignons et on va aussi les torréfier les épices, ce qui va apporter un peu plus de goût. Une fois que les oignons sont à peu près, sont un peu mous, alors faut pas les faire griller, il faut les faire cuire tranquillement. Je rajoute mes lamelles de poivron cuit. Rajouter un peu d'eau, non, des fois pour. Non, pas du tout. Puisque ça va durer 2-3 minutes à peu près. Ah oui, d'accord, c'est rapide. Ouais. Oui, c'est rapide. Après, je rajoute mes poivrons en lamelles que j'ai cuits donc la veille. Je laisse 3 minutes et je rajoute, j'ai mis l'équivalent de 2 tomates cœur de bœuf de taille normale, assez mûres, coupées en petits morceaux. Et là, je vais laisser mijoter quelques minutes, histoire que les tomates cuisent un peu et que ça confie, que toutes les saveurs en fait se mélangent. D'accord. Et en termes d'assaisonnement, d'épices, qu'est-ce qu'on peut intégrer là-dedans? Alors moi j'ai mis du ras el hanout, c'est un mélange d'épices différentes. Donc dedans on trouve du curcuma, du cumin, de la coriandre, sel, du piment. Et après j'ai rajouté du cumin, D'accord. Là, c'est sel, poivre. un peu plus oriental. Hein. C'est ça, On c'est est méditerranéen. bien au sud de Roquebaron, mais bon, on ne peut pas tout avoir sur le territoire. L'huile d'olive, c'est du local. Hein. Tu vas aller chercher sur le marché aussi. C'est ça, l'huile d'olive elle vient du marché provençal. Ils sont partis hier soir. Ah, mince. Mais je me suis Mais servi, t'as gardé la bouteille, mais on ne ouais. pourra pas en faire la promotion. Alors ça se... bon, ça peut se manger tout seul, j'imagine, mais ça se sert aussi avec quoi, une viande des grillades peut-être? Alors ça peut comme je dis toujours, c'est toujours bien en cuisine de s'organiser, donc de préparer ça la veille. On peut le manger froid C'est effectivement pour avec ça que des grillades. c'est pour ça que je pourrais pas faire ce métier. Bah, il faut préparer le double alors. Voilà. Préparer avec des grillades, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut à ce moment-là faire des petits trous dans la poêle et casser des œufs, mettre un couvercle et les œufs vont cuire à l'étouffée. Il y en a qui mettent des merguez. Moi, ça peut se manger aussi tiède ou froid avec du poisson par exemple, ou tout simplement à l'apéro sur des toasts, sur du pain grillé, du pain de campagne. Il y a plein de façons de le déguster. D'accord. Bon, on dégustera ça tout à l'heure avec le public de la foire. On lance la dégustation vers 11h. Oui, 11h30, 11h35 de mémoire. Tu les feras déguster comment aujourd'hui? Alors leur tout feras simplement déguster sans sous quelle rien forme? comme ça. D'accord. Voilà. Petite, La petite un petit assiette bol, et comme ça ils auront toutes les saveurs. D'accord, parfait, impeccable. Et ben on va attendre ça. Alors, le programme de la journée, ça c'est ton lancement de cuisine de la matinée, mais il y a pas mal de rendez-vous aujourd'hui sur le plateau du live et pas mal de rendez-vous que tu vas piloter, animer avec notamment un grand concours parents-enfants. Ça C'est ça. quelque chose qui a été Tous les ans, ça marche installé super bien. depuis quelques années. Ça a été complet, les inscriptions ont été complètes déjà dès qu'elles ont mis sur le site. Donc ce sera 6 binômes parents-enfants, enfin parents, soit le papa, soit la maman. Ils vont être installés dans la cuisine, ils vont voler ma cuisine du coup pour le coup. Et on va leur installer sur une table à côté des produits surprises un petit peu, donc pris ou sur la foire ou des produits basiques, puisque ce sera le thème c'est verrine sucrée. Donc il y aura du chocolat, des amandes, des noisettes, de la pâte à tartiner, des fruits. Surtout des fraises aussi de Saint-Cyr-sur-Mer. Et ils auront le choix, avec tous ces ingrédients, de réaliser une verrine sucrée. Et il y aura un jury qui dégustera et qui nommera le grand gagnant.
Alors, donne-nous un peu le cahier des charges de ce concours, c'est-à-dire qu'ils savent déjà que ça sera verrine sucrée le thème, tu leur annonces au Normalement, dernier oui. moment. Après, c'est bien aussi de leur annoncer la surprise. Hein. Ouais. Par contre, ils savent pas les ingrédients auxquels ils vont avoir Non. accès. Non, ils connaissent pas du tout. C'est vraiment un panier surprise. Après, on s'imagine quand on participe à un concours sucré qu'il va y avoir du chocolat et toutes les gourmandises qui sont dispo. Mais ça se passe en général toujours super bien. Toi-même, tu animes aussi ce concours et tu. Oui, bien sûr, tu vois l'engouement, je viendrai te voir tout au long de l'après-midi. On viendra un petit peu bousculer les C'est binômes. ça. C'est toujours marrant de voir les petites pousses qui brassent des fois un peu leurs parents pour avoir des idées, pour faire plus vite. c'est eux qui décident souvent. Ah oui, c'est Ouais, oui, ouais. bien sûr. Et qu'est-ce que comment dire, le déroulé, donc ça démarre sur le coup de 14 heures. Toi, tu présentes un petit peu Voilà, le je mode leur dis un d'emploi, petit peu les règles. les règles du jeu. Et après, ils ont à peu près 1 heure. Alors après, si on voit qu'ils ont pas encore terminé, on leur laisse quand même la chance de tous terminer leur recette. Et après, hop, on va aller sur le côté avec le jury, on va déguster, on va noter. Il y aura une note sur l'originalité, une note sur le goût, une note sur la présentation et surtout une note sur l'organisation en cuisine. Par exemple, ils Ça, peuvent c'est très ton bien œil faire de professionnel. Voilà. une très bonne recette et puis qui en est partout. Et voilà, c'est l'organisation, puisqu'en cuisine, il faut toujours être un peu organisé et propre. Voilà, Donc on ça, l'a c'est une vu note à chaque importante. fois qu'il y avait des démonstrations ici. On nettoie régulièrement. Le plan de travail est toujours impeccable. C'est ton cas. C'était le cas de Edouard et d'Osan Sushi avec qui on a eu le plaisir de faire les 2 premières démonstrations samedi et dimanche. Tout est impeccable. On nettoie. On laisse toujours C'est ça. quelque chose de propre. Et ça fera partie aussi des critères de Ça fait notation. partie des critères et c'est peut-être la chose la plus importante en cuisine, hein, l'organisation et la propreté. Après vient le goût, enfin ça marche aussi avec, mais Donc, déjà dans un premier temps c'est super important. Donc lancement voilà sur le coup de 14 heures, les règles du jeu et ensuite ils ont 1 heure. Alors tu le rappelais, on n'est pas à Top Chef, on lève pas les doigts à 0-0. C'est gentil quand même. Bon, En général. sous réserve d'un petit temps de tolérance. Voilà, ça. on peut finir son menu. Il y a des partenaires, c'est ça qui Oui. vont offrir des lots sur cette C'est édition. ça. Alors il y a Martel CHR qui depuis que les concours ont été lancés nous a suivis dans l'aventure et offre de super cadeaux à chaque fois aux enfants. Donc tous les participants repartiront en plus avec un beau cadeau qui vient de chez Martel CHR. Et après il y aura aussi des cadeaux. Il y aura, il me semble, on m'a dit qu'il y aurait la mascotte de Royal Kid. Si je dis pas de La bêtises. mascotte de Royal Kids, d'accord, qui viendra. viendra. Bon, on essaiera de. Offrir aussi également des cadeaux. D'accord. Le jury, il est déjà composé. Pas tout à fait encore. Peut-être Morgane, hein, Ouais. on voulait quelqu'un de l'agglomération Provence Verte, D'accord. du coup, pour participer au jury. Il y aura moi. Et je ne Parce que il y l'idée, aura- c'est aussi de mettre en valeur des produits de l'agglo du territoire. Eh oui. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis saison, surtout, c'est comme on dit toujours. Il y aura aussi en jury, ce qui est sympa, c'est une jeune fille aussi qui sera là en jury. Donc, du coup, elle sera à peu près un peu plus âgée que les enfants qui seront présents, mais elle sera là aussi dans le jury. D'accord. Elle aura l'œil, l'œil de la, comment dire, le goût peut-être de la jeunesse, peut-être moins technique, plus Ouais, sur peut-être. Ouais, plus sur le l'émotion, enfin ressenti. la spontanéité. Oui, donc ça c'est un vrai succès. Hein. Tu dis que ça a été complet tout de suite en termes de binôme. Ça sera le concours parents-enfants. Et il y aura aussi un concours pour les Adulte grands. amateur, donc dimanche après-midi. Il me semble, j'ai pas redemandé ce matin, qu'il restait quelques places pour y participer. Donc pareil, ils seront très gâtés. Puis après, c'est toujours un moment convivial finalement. Ça c'est dimanche après-midi. Hein, Dimanche après-midi, oui. D'accord, Pour clôturer la foire. on fera le point tout à l'heure avec l'équipe d'organisation de la foire. Peut-être sur les coups de 14 ans, on verra s'il y a encore des places, encore des binômes pour ce. Pas non, pas en binôme, ça sera Non, en solo c'est cette seul. fois. Ouais. Là, ça sera pour dimanche. Parfait. Merci de toutes Mais de rien. ces précisions sur le concours. Hein. On va s'en servir un peu de fil rouge à partir de 14h sur les différents directs qu'on aura sur le live de la foire. Nous, on se retrouve d'ici une quinzaine de minutes. Et puis, on va déguster ensemble la shakshuka made in Saratatouille. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. On vous attend. On tourne une page de pub et on se retrouve en direct d'ici une quinzaine de minutes sur le plateau du live de la foire. Une page de pub et à tout de suite.
retour sur le plateau du live de la foire, de retour avec le meilleur moment parce qu'on a parlé nourriture. Maintenant, on va passer à la dégustation, mais en fait, pas tout de suite. Pas tout de suite, on va déjà en fait on va lancer un appel. Si vous êtes sur le site de la foire, n'hésitez pas, venez nous rejoindre dans le hall gastronomie. C'est le plateau du live de la foire avec le plan de travail, la cuisine SoCook. Venez nous rejoindre, on va passer une dégustation avec la shakshuka de Sarah Tatouille. Avant ça, on va peut-être s'arrêter encore un peu sur tout ce qui est alimentation, promotion des filières, promotion des producteurs locaux, tout le travail qui est mené par l'agglomération Provence Verte avec Morgane qui nous fait l'amitié de rester. Mais c'est une bonne cliente, Morgane, en fait. Oui, Elle a bien vendu le truc. D'ailleurs, tiens, prenez le micro. Alors, on a présenté rapidement le projet qui avait été mené, le bouquin Goûter la Provence Verte qui a été mené en partenariat avec Sarah Tatouille et l'agglomération. Mais au-delà de ce livre, il y a aussi des guides qui ont été édités par l'agglomération et notamment un guide des producteurs. Expliquez-nous un peu la philosophie de ce guide. C'est ça, en fait, on a l'agglomération en partenariat avec la Chambre d'agriculture du Var. On fait des actions en fait tous les ans. Et l'année dernière a été édité un guide des producteurs. Donc c'est sur demande du producteur donc d'être intégré dans ce guide. Donc vous pouvez retrouver une majorité de producteurs de la Provence Verte. Donc ça passe autant par la viticulture, le maraîchage, l'arbo. Il y a même l'horticulture dedans. Tout plein de produits différents, tout un panel en fait de produits. Il va y avoir une nouvelle édition puisque on a des producteurs qui évoluent, qui changent. Là, c'est en cours d'actualisation. C'est en cours d'actualisation, voilà, tout à fait. Il y a des producteurs aussi qui nous interpellent pour rentrer dans ce guide qui n'y était pas forcément, des nouveaux producteurs, etc. Donc, on va élargir bientôt le guide et faire voilà, une nouvelle édition. Plus aussi un guide des outils de transformation. Donc, qui sortira prochainement également, avec moulin à huile, farine, etc. Des assos aussi qui transforment par exemple les surplus, voilà, toujours dans cette idée d'anti-gaspi aussi, de promotion des produits locaux et puis accessible à tous. Ah oui, on les a reçus hier, les Varoises hier ou avant-hier, les Varoises qui elles expliquaient prennent qu'elles utilisaient les légumes moches ou en fin de vie pour les transformer. Oui, avec des conserves, c'est un joli boulot là qui est fait du côté de Flassan. Il y a combien d'entrées là? Vous avez une idée sur le premier guide? Combien de références, combien de producteurs qui sont intégrés au premier guide? J'ai pas d'idée comme ça, mais il y a beaucoup en viticulture. Forcément, puisque c'est la filière phare du territoire de la Provence Verte. Il y a beaucoup de maraîchers également, beaucoup d'apiculteurs. Il y a plein... Voilà. Et la première édition du guide, elle est toujours disponible? Oui, on peut la regarder en ligne? Alors, elle est en ligne, en version dématérialisée, mais elle est aussi disponible sur le stand de l'agglomération avec les 2 livres de recettes, donc du pois chiche de l'année dernière et des 4 saisons de cette année. Voilà, le livre chiche qui avait été piloté par Sarah Tatouille et également Goûter la Provence Verte avec ce tour du territoire à la rencontre de différents producteurs et de différents produits. Le délai, le calendrier de l'apparition de la nouvelle édition du guide, vous avez déjà la visibilité là-dessus? Vous savez quand est-ce qu'il va sortir? Sur l'année, fin d'année. Fin d'année, voilà, oui. on en saura un peu plus. Oui, je pense que les premiers ont essuyé un peu les plâtres, et puis quand on voit que ça marche et que ça fait de la com, que ça fait de la visibilité, on a envie d'en faire partie. Et puis j'imagine que ça sera réactualisé comme ça année après année. Oui, voilà. Qu'est-ce que là, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. On a parlé du projet alimentaire territorial. On va continuer de lancer un appel. Venez nous retrouver sur le stand, sur le hall gastronomie, sur le plateau du live de la foire, parce que nous, on va pas tarder. Je vois Sarah qui aiguise ses cuillères et qui prépare ses petites assiettes. On va goûter la shakshuka de Sarah Tatouille. Venez nous retrouver dans le hall gastronomie. On va peut-être juste rappeler ce que c'est un petit peu la shakshuka. Ça part de... Alors c'est un plat à base de légumes, donc à base d'oignons, avec des épices que j'ai fait torréfier avec la cuisson des oignons à l'huile d'olive. Et j'ai rajouté des poivrons cuits, donc grillés au four, et des tomates.
Donc Là, un plat simple qui peut être en accompagnement ou en plat principal si on y rajoute des œufs, de la viande. Voilà, Froid, chaud, tiède. ce matin on le sert tel quel, mais ça peut accompagner se marier avec un œuf qui serait cassé dessus, se marier avec de la viande. Mesdames et messieurs, bah voilà, alors C'est on n'a pas grand monde pour venir déguster. Tu vas voir qu'on va être obligé de tout finir nous-mêmes. On n'a pas grand monde pour venir déguster avec nous. Venez, messieurs, dames, venez goûter la shakshuka de Sarah Tatouille. Bon, Madame. on va dire que la dégustation appelle la dégustation. En attendant qu'on vienne nous rejoindre, tu as juste peut-être un point sur le concours. Oui, Le concours de cet après-midi. C'est vrai que tout à l'heure, on a dit ouais, c'est complet, il y a des binômes parents-enfants ou adultes-enfants. Non, c'est pas complet en Il y a fait. eu Il des reste encore, désistements. voilà, il y a eu des désistements, il reste des places. Il reste aujourd'hui, là maintenant, 3 places. pour 3 binômes. Alors, on dit parents-enfants, mais ça peut être, c'est adulte-enfant, ça peut être une grand-mère avec son petit-fils, la nounou, le papy. Voilà, il reste 3 binômes. Et il y a des beaux gâteaux, oui, il y aura des beaux gâteaux, mais il y a des beaux cadeaux à gagner quand même. Des beaux cadeaux à gagner donc avec le concours adulte-enfant, le concours de cuisine adulte-enfant. Ça commence à 15h. Tout à l'heure, C'est on ça. parlait de 14h. Voilà, moi, je reprends le direct à 14h15, mais le 15 concours heures, en le lui-même lancement. démarra que à 15h. Comment on fait pour s'inscrire, Sarah Tatouille, à ce concours? On se présente peut-être à l'accueil de la foire ou venir nous voir Oui, ici on peut sur venir le voilà, plateau. sur le plateau de la foire. On est là dans le hall gastronomie. Venez taper à notre porte. On pourra prendre Voilà, il y aura toujours les quelqu'un. inscriptions. Sinon, il y a le bureau de la foire à Voilà, l'entrée. dégoûteur. Allez, venez. Voilà, l'appel commence à payer. Merci à l'équipe. Hop. Tiens, un clin d'œil à l'équipe de Concept qui assure Venez goûter la si vous voulez. sonorisation, l'installation de tout le plateau. De ton micro, il est logoté Concept. Voilà, sans l'équipe de Concept, tu ne serais qu'un cinéma muet, puis C'est moi ça. aussi, et ça serait beaucoup moins agréable. Voilà, la shakshuka Est-ce que by tu veux Sarah goûter Tatouille, bah oui. Allez. La réponse était dans la Une question. grosse assiette alors. Une grosse Est-ce assiette. que tu veux goûter? Morgane aussi, elle a épluché les oignons. C'est celle qui a le plus bossé juste après C'est toi. vrai. Donc comme je disais, on peut l'accompagner, le manger. Là, il doit être un peu tiède sur la fin. On peut le manger chaud avec des grillades, avec du poisson blanc ou sur du pain à l'apéro froid, aussi sur des croûtons ou avec des œufs cassés dedans. Alors, rendez-vous, on Encore un continue de lancer le Il y en a, hein. Hop. appel aux Monsieur, gourmands, vous voulez appel aux goûter gourmets sur le site de la foire. Une shakshuka par Sarah Tatouille. Oignons, poivrons, tomates, mijotés épices. avec un filet d'huile, quelques épices. Venez nous... Ah, bah voilà, tu Ah, vois, voilà. on en parle, puis au final, ça... Ah, c'est ouais. vrai. Eh ben, il faut venir. Vous en Allez, voulez encore venez, un? Vous êtes peut-être faites- avec quelqu'un? Faites-vous plaisir. Eh ben, 3. Il y en a. Messieurs, dames, venez. Tenez. Hop. C'est les oignons qui font tout, c'est Morgane. Donc tu l'imagines comment? Plus avec du poisson comme ça, avec de la viande, avec des œufs. Moi j'adore avec les œufs. Ah ouais, les œufs et le jaune qui coule après là. Oh mais c'est ça. Mm. Ah ben voilà. Ça doit pas être les mêmes épices en fait, ça doit être changement d'épices. Piperade c'est avec des poivrons verts peut-être, non? Vous voulez goûter? Avec plaisir. Alors, n'hésitez pas, venez hein, si vous voulez goûter. C'est Encore un poivrons, oignons, tomates. venez. Il n'y a que du bon produit, un filet d'huile d'olive. Ah ouais, merci Sarah. Mais c'est vrai qu'avec un poisson, Cumin et rasez la noix jaune. poisson papillote, là, ça peut être, Ouais, hein. ça peut être bien aussi, ça. Puis comme je dis, on peut le préparer la veille, le mettre au frais oui, ça bien peut quand même on a du monde. ça peut se manger parce en que salade. finalement j'ai mis 4 poivrons, l'équivalent de 4 poivrons, 2 petits oignons et 2 tomates en accompagnement pour 4 personnes, ça passe. Hein. ça peut Pour se le manger plat en complet, salade non. froide même. mais, Hein, ouais. Froid, ouais. Sur des croûtons à l'apéritif. Oui, c'est ce que tu me Des disais. morceaux, des de, merguez. ouais, des morceaux de merguez. Mesdames et messieurs, regarde le monsieur, il est en train de racler ton. Eh, ne ton raclez petit- pas, ta il y en petite a assiette. d'autres. Il y en a d'autres encore. Hein. N'hésitez pas. Hein. Ne vous freinez pas parce qu'il y a, voilà, il y a de quoi faire, Tenez, Sarah. tenez. C'est gentil. Merci, Et messieurs, vous pouvez dames. retrouver la recette. Vous avez pris les livres? Eh ben voilà. Et ben voilà, Il y a servez-vous, le- repartez. La recette est dedans. Tiens, je te laisse
Je te laisse faire Et passer. ça, Voilà, c'est celui de l'année partager dernière les autour du recettes. pois Ça, c'est chiche. la page Shakshuka avec. Et Bah puis, voilà, vous pourrez la refaire. celle-là. allez faire vos courses aussi sur le Avec plaisir. marché provençal. Hein. Toi, tu y vas tous les matins, le Oui. marché des producteurs. Est-ce que vous voulez goûter? Allez, venez, mesdames et messieurs. Ah. Ah, madame, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu d'hésitation là. hein. Il n'a pas eu le Donc temps de lui c'est dire s'il te plaît. shakshuka, hein. poivron, tomate, oignon avec des épices. Alors, bah voilà, on va Venez, commencer. venez. Venez, messieurs, dames, venez goûter Elle attend le verdict et après la préparation. Tu crois qu'elle envoie son goûteur? Souvent. hein. Elle Moi, envoie je fais son. souvent ça en plus. C'est vrai, tu vois quelqu'un en J'attends de éclaireur. voir les avis. Alors, verdict. C'est pas trop relevé en fait, non, ça va. Hein, c'est Ah non, ça pique pas. Moi, je ouais, suis pas trop cuisine épicée. J'aime bien quand il y a le goût des épices présent, mais pas que ça pique. Parce que ça plaît pas à tout le monde non plus. Alors, Ah, c'est gentil. Bah, tu peux en reprendre hein, si tu veux. même l'équipe de. Voilà, venez nous rejoindre sur le Avec plaisir. hall gastronomie pour déguster. Dis donc, on en a encore un peu sur les bras, c'est quand même Ouais, malheureux. on peut le garder hein, après au froid. C'est vrai. Au frigo, hein, ça se garde, ça se distribue. Messieurs de le champagne Veuve Dousseau, ça vous dit pas de grignoter un morceau Ils n'entendent pas. Messieurs du Je vais aller champagne. leur apporter. Ah oui, tiens, on va aller. Avec Est-ce que ça se plaisir. marie avec du champagne? Je Regarde. suis sûr que ça se marierait bien avec du champagne, ça. Hop. Messieurs, vous voulez goûter shakshuka, oignon, poivron, tomate venez nous rejoindre si vous voulez une petite grignote là juste avant midi pour accompagner le champagne Veuve Dousseau qu'on retrouve dans le hall gastronomie jusqu'à dimanche. Bonjour, est-ce que vous voulez Bonjour, goûter? On vient de messieurs, préparer une dames. recette. Est-ce que oui, voilà, c'est des oignons, des poivrons, des tomates, c'est que du frais. Non. Il y en aura Petit plus succès pour nous. aujourd'hui. Oui, hein. hein. Petit succès, Ah, je vois un monsieur Ah, qui serait voilà. intéressé par. bien sûr. Juste faire attention à la chemise, rutilante pour pas mettre de la sauce Tiens, de regarde. shakshuka dessus. Allez, bon appétit. Messieurs, dames, est-ce que vous voulez goûter de la shakshuka fait maison, poivron, tomate, oignon? Je crois que je dis toujours jamais dans le même sens. C'est pareil, Ouais. c'est mélangé. C'est vrai. C'est- Excellent. C'est surtout la découpe des oignons, moi je dis qui fait tout. Madame, est-ce que vous voulez goûter un petit oignon? Ah non, madame, elle tient le stand. Vous en voulez? Ouais, je sens que c'est un visage qui Allez. dit oui. Tiens, je vais leur apporter. Alors, on va faire tourner avec. Hop. C'est gentil. Bon, il y a l'équipe technique aussi qui prend. après. Oui, bah, l'équipe technique, on va en donner un peu aux cadreurs, aux caméramans. Alors, nous, qu'est-ce que cet après-midi, peut-être que je te laisserai tranquille. Nous, on va reprendre la diffusion sur le coup de 14h15. Peut-être que à ce moment-là, je te laisserai tranquille parce que tu seras sans doute en train de préparer Oui. le concours parents-enfants, enfin adulte-enfant. Mais peut-être qu'on viendra aussi voir un peu comment ça se présente. On le rappelle, hein, il y a encore 3 binômes. Il y a encore 3 places disponibles pour des binômes enfants-adultes pour cuisiner en famille avec son papa, avec sa maman, avec ses grands-parents. Ça se passe ici à partir de 15h, avec des verrines sucrées à confectionner à partir de produits que tu leur Qui seront proposeras. imposés, ouais. Et puis nous, de toute façon, à partir de 15h, on te suivra. Moi, je viendrai un peu sur le plateau, je viendrai un peu voir, Taquiner un peu les taquiner binômes. un peu les différents participants. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez goûter la shakshuka de Sarah Tatouille, poivron, tomate, oignon? N'hésitez pas, approchez-vous du Non, tomate, poivron. Non, je rigole. poivron, tomate. Tu me mets le doute. C'est pareil. Soudain, tu me mets le doute. Allez, approchez-vous, Allez-y. mesdames et messieurs, Les petites cuillères. et venez déguster. Ça s'appelle la shakshuka et ça fait partie du livre de recettes qu'on a réalisé Voilà, avec repartez, la Provence verte. Et vous avez la recette dedans en plus. Je vais vous en donner 4. Vous repartirez pas à vide avec le livre de recettes. Il y a celui de l'année dernière autour du pois chiche, je vous en ai mis, et celui de cette année. Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui, allez-y, il nous reste encore quelques portions.
Alors, verdict, messieurs, dames. Est-ce que c'est relevé comme il faut? Messieurs, est-ce que vous voulez goûter? Il en reste encore dans la poêle. Allez. Bah, tu vois, on va finir par... Oh, c'est en guise d'apéritif. On va finir par les couler, ta shakshuka, j'avais aucun doute. Pas de gâchis, hein. Depuis le début de la semaine, il n'y a pas de gâchis, donc ça devrait continuer. Tenez. Bon, si c'est pas bon, vous avez le droit de le dire aussi, hein. Chacun ses goûts, hein. C'est vrai. Non, le dire ou même oui, ou faire des critiques constructives. Tiens, j'aurais mis un peu plus de sucre, un peu plus de poivre. C'est ça. Voilà. Merci, monsieur, Merci dame. beaucoup. Bon, on va rendre l'antenne, nous. Donc, on se retrouve. Moi, je viendrai te voir peut-être voilà, sur les coups de 14h15. Quand on reprendra le direct, je viendrai te lancer un petit peu les préparatifs. Et puis, à partir de 15h, nous, on sera un peu en fil rouge pour suivre le concours, à la fois son avancée et puis le verdict en fin d'après-midi avec le jury qui viendra juger les réalisations des binômes enfants-adultes. À tout à l'heure, Sarah. À tout à l'heure. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Nous, on se retrouve sur les coups de 14h15. Là, on envoie une page de pub et à tout de suite à tout à l'heure sur le plateau du live de la foire.